watukufu mlio na wasilia ukut mwezini marahaba bomlehan wengi murungaliao risansa kama habari yetu naomba ni zingizo ya ijimwa ya leo. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette dernière édition de la semaine. Tout de suite, voici les titres de ce vendredi 9 octobre. Mohamed Seydal est le nouveau bâtonnier de Mayotte. Nous avons les chiffres de la répartition des emplois d'avenir sur le territoire. Face aux violences entre les jeunes de Ouangani et Barakani, les parents réagissent. Air Austral redresse la barre petit à petit. L'entreprise Matisse ouvre ses portes aux élèves. Mayotte au Salon international du tourisme et du voyage à Colmar. Et puis on parlera du grand débat d'aujourd'hui, un grand débat nouvelle formule. Aujourd'hui, dans la première partie de votre JTM, nous parlerons de la compagnie aérienne Air Austral. Après une année plutôt difficile, petit à petit, Air Austral commence à redresser la pente. Nous avons les chiffres. De chiffres, il sera aussi question avec les emplois d'avenir. Combien y en aura-t-il? Comment seront-ils répartis? Nous vous dirons tout. On ira faire un tour du côté de Ouangani et de Barakani. Rien ne va plus entre les jeunes des villages. Aujourd'hui, les parents ont décidé de réagir. Mais d'abord, le nouveau bâtonnier de Mayotte a été nommé. On en parle tout de suite avec Clémentine Baye. Ce matin, les avocats du barreau de Mayotte ont élu le nouveau bâtonnier de l'île. Après 2 ans de mandat, Maître Pertusa laisse donc la place à Maître Saïdal. Son équipe au Conseil de l'Ordre est composée de Fatima Ousseni, Caroline Richard, Sylvie Sevin, Jean-Baptiste Condé, Catherine Préaubert et Nadjima Hamada. Le nouveau bâtonnier prendra ses fonctions dès le 1er janvier 2013. Une élection qui se déroule toujours avant la prise de fonction, afin que le bâtonnier élu puisse être fin prêt dès son entrée en fonction. Maître Saïdal sera donc le porte-parole des avocats de Mayotte. Il aura aussi un rôle d'arbitre entre les avocats, de médiateur en cas de litige entre un avocat et son client. Il sera aussi chargé de désigner les avocats commis d'office. Sur les 100 000 emplois d'avenir prévus d'ici l'année prochaine, 6 000 seront réservés à l'éducation nationale et 9 000 iront au DOM, 5 000 à La Réunion, 1 500 à la Guadeloupe, 1 500 à la Martinique, 650 en Guyane et 325 à Mayotte. Sur les 85 000 dans l'Hexagone, quelques 14 000 emplois sont prévus pour l'Île-de-France. Les chiffres tournent autour des 7 000 pour la PACA, le Nord-Pas-de-Calais, le Rhône-Alpes. Les chiffres oscillent entre 1 000 et 4 000 pour les autres régions et 390 pour la Corse. Avec ses 325 emplois, Mayotte est la plus mal lotie. 25% de ces emplois sont normalement réservés aux entreprises, mais aux entreprises de services seulement. À Mayotte, il n'y en a pas. Demain, entre 9h et midi, l'association des usagers de la route, certains syndicats de transporteurs et de taxis, mais également des auto-écoles, organisent un mouvement de protestation contre la présence des dodanes et des feux à chaque extrémité du pont de la Coualée. La route ne sera pas bloquée, ce n'est bien sûr pas l'objectif, mais les manifestants seront présents avec des banderoles pour faire connaître leur colère. En cause, les embouteillages provoqués par la présence des ralentisseurs combinés aux feux tricolores. Depuis une semaine, la traversée du pont est en effet problématique. Mais ces ralentisseurs sont une nécessité pour permettre à la structure de tenir le coup jusqu'à la livraison du nouveau pont, attendu en juin prochain. Ce matin, dans chaque établissement où un jeune de Ouangani ou de Barakani est scolarisé, il manquait à l'appel les élèves de ces 2 villages. Les parents ont en effet décidé de garder leurs enfants à la maison. En cause, l'insécurité qui règne. Un élève de Barakani a été agressé au collège de Chiconi lorsque les surveillants étaient en grève et un bus de Matisse a fait l'objet de caillassage par un groupe de jeunes de Barakani. Les parents des 2 villages ont donc décidé de se réunir cet après-midi afin de tenter de trouver des solutions. De plus, l'association des parents d'élèves rencontrera le principal du collège de Chiconi dès mercredi prochain. Hier, la compagnie aérienne Air Austral a fait le point sur sa situation économique. Elle a annoncé un résultat d'exploitation de plus de 5 millions d'euros et le lancement d'une campagne de communication. Malgré un déficit de 36 millions d'euros, Air Austral se porte mieux. Selon la compagnie, sur la période juillet-septembre 2012, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 109 millions d'euros, tandis que son résultat d'exploitation s'affiche à 5,7 millions d'euros. Un chiffre qui était négatif de 2 millions d'euros l'an dernier à la même époque.
Pour Air Austral, ces chiffres sont plutôt satisfaisants et les perspectives encourageantes. Objectif de la campagne de communication qui doit être lancée, donner une nouvelle image de la compagnie. Dans l'actualité également, vous l'avez sans doute remarqué si ce matin vous écoutiez la matinale de Kwesi, le grand débat du vendredi était un peu différent et pour cause. Nous avons invité tous les auditeurs qui d'habitude s'expriment durant la libre antenne de Camar. Ils sont venus ici sur ce plateau pour réagir sur de nombreux sujets tels que ce qu'a changé le gouvernement de Hérault. Si vous aussi vous souhaitez participer, c'est très simple, vous allez voir. Nous parlerons du CDTM qui, à Colmar, pour le Salon international du tourisme et du voyage, un grand pas pour Mayotte. Mais d'abord, on parle de cette action de l'entreprise de transport scolaire Matisse. Ça se passait ce matin avec les élèves. On en parle tout de suite dans la deuxième partie de votre JTM. Matisse organisait cette semaine des journées portes ouvertes à destination des lycéens de Kaweni. Chaque jour, une classe a été accueillie pour découvrir les installations du transporteur scolaire à Longoni. L'occasion de rappeler les règles à respecter dans les transports scolaires ou encore de présenter les logiciels d'exploitation des bus et de visiter l'atelier. Tout simplement pour montrer à nos usagers toute la machine qu'il y a derrière le transport scolaire, pour leur montrer que le transport scolaire n'est pas juste un bus qui arrive à l'arrêt de transport scolaire et dans lequel il monte ces 300 personnes qui travaillent quotidiennement pour que tout se passe bien. J'ai retenu par rapport aux dégradations des bus qu'il ne faut pas dégrader les bus ni laisser tomber les sacs par terre parce qu'ils peuvent avoir un danger. Et puis bon, voilà, si on laisse les sacs par terre, il y aura de la foule et puis il y aura plein d'accidents, quoi. Cette opération pourrait être renouvelée la semaine prochaine, un moment privilégié entre élèves et transporteurs pour apprendre le respect du matériel et des salariés de Matisse. Des élèves de l'IFM ne sont toujours pas payés depuis le mois de septembre. En effet, plusieurs étudiants travaillent depuis le 20 septembre au collège de Dembéni en tant qu'assistants d'éducation à raison de 18 heures par mois. Le vice-rectorat qui a établi les contrats affirme ne pas avoir été informé de la situation des jeunes. Les services du représentant du ministère de l'Éducation nationale ont donc tenu à répondre au problème assez rapidement. Selon des personnes concernées par ces défauts de règlement, il y aurait eu un souci avec le collège qui n'aurait pas communiqué les données qui permettent la mise en paiement. Il faut savoir que c'est le centre mutualiseur qui a la responsabilité des salaires. Le Salon international du tourisme et des voyages se déroule du 9 au 11 novembre. Classé dans le top 5 des salons du tourisme en France, il se déroule chaque année à Colmar. Après 2 ans d'absence, la destination Mayotte est présente cette année. Des hôteliers, prestataires nautiques et artisans ont fait le déplacement aux côtés du comité du tourisme. Au programme sur le stand, dégustation de spécialités locales et danse traditionnelle. Ce matin sur Kwesi, c'est un débat d'un genre nouveau qui s'est invité dans la matinale. Animé par Camar et Patrick Millan, la parole était donnée aux jeunes Mahorais impliqués dans la vie de leur île. L'occasion de découvrir une autre vision de Mayotte. Plusieurs thèmes abordés, le gouvernement socialiste tient-il ses promesses à l'égard du 101e département, la vie chère ou encore l'immigration. Il faut savoir aussi que combien l'État met pour envoyer les clandestins chez eux. Combien? 50 millions d'euros par an. Des millions et des millions d'euros. Et avec tous ces millions d'euros, qu'est-ce qu'on peut faire comme structure chez eux? Ça, c'est la réelle question à se poser. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais dans le sens aussi, il faut de la coopération de la part du gouvernement comorien. À ce jour, il n'y a pas de coopération. Quand on regarde bien les Comoriens, ils sont très campagnards, ils sont très cultivateurs. Alors on peut regarder dans ce sens-là. Un débat qui a eu beaucoup de succès auprès des auditeurs, à tel point que la décision a été prise dans la journée de renouveler l'opération tous les premiers vendredis du mois. Une émission qui portera le nom Mayotte est à nous et animée par Camar. Pour participer, c'est très simple. Il faut nous appeler, bien sûr, comme d'habitude, dans cette libre antenne au 59 39 ou au 69 71 00 pour réserver, bien sûr, déjà avant la date, par exemple, du premier vendredi du mois de décembre, par exemple. Le premier débat des jeunes auditeurs de Mayotte sera rediffusé intégralement ce soir à 20h sur KTV. Dimanche 11 novembre, les stations Total seront toutes ouvertes de 8h à 14h seulement, mis à part les stations de Magicavo et Longoni qui seront fermées toute la journée.
Rappelons que le 11 novembre est un jour férié, commémorant l'armistice de 1918. À noter qu'à l'occasion du 94e anniversaire de l'armistice, le préfet de Mayotte, Thomas de Gausse, rendra les hommages aux morts pour la France lors d'une cérémonie en Petite Terre à 8h30, place de France à Dzaoudzi. Tout de suite, sans transition, on fait le point sur votre journée de samedi. Demain, bonne fête à Léon. Un Léon célèbre, Trotsky, qui, rappelons-le, était l'un des principaux acteurs de la révolution russe, puis l'un des dirigeants de l'Union soviétique, a dit un jour « Un parti qui n'aspire pas à s'emparer du pouvoir ne vaut rien ». Trotsky, qui, rappelons-le, a été exilé par Staline quelque temps après. Demain, le soleil se lèvera à 5h23 pour se coucher à 18h03. La marée sera haute à minuit 45 et 13h10. Du côté de la météo, demain, le soleil sera au rendez-vous. Le matin, il fera 23 degrés à Dzoumogné et 24 à Sada. L'après-midi, des nuages feront leur apparition. On attend 30 degrés sur Mamoudzou et 26 sur Kombani. Vous l'aurez compris, ce soir, le rendez-vous à ne pas manquer, c'est le grand débat. Patrick Mian, en compagnie de Camar et des auditeurs de Kwezi FM, tentent de répondre à cette question. Depuis que la gauche est au pouvoir, Mayotte est-elle mieux considérée? Nous, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Maître Saidal unatahulwa na ishikaubole itarumu ya maavoka akeleo de mwakala mvia wa ujotekeleza wanyahe maavoka hunmaure na leo asejorenga de place ya Maître Pertuza na Senateur Tani Mohamed Swali. Asubuhi ya leo harimo ekolojia shukuni kula klasi vilio ambavyo mwanashoni wa ilidagula wangani na barakan kawaka jitekeleza alkoli haipekao ari wajima zao wakawazi ya onda alkoli haizitongo za vifanyishi homon babu ufahavalu na tongo za shtabia mbi walaka vumuhifadhi utoka uyots wanu wajima zao jio la leo watore manazitwa atawajapangi mafikira ya uzungu wa zinzia za wana na ufahavalu ulio kolejbabu. Jana lishirika la misafara ya Hawan Air Austral la kufanya zilaporo za utaha leo wajue hali ya kiba iliyo na za husu misafara wao watekeleza ambako elsahe faida za yankiba zao zivunguha be wahaidi izandisa uongia makashan hao milioni 36 jaulende za vunguha rahana imaha ya vira be haujuti hale watojotia nziani mpangio raha ya kampani ya uhira wasafiri warege onunua zbie zao. Mfumonu kamili lishirika luanguliza uzibisbole ziminga wanazoni malikoli matis lulkalti anziani mpangio ya ujoenyesa wanazoni wa ilisi ya kaweni halu wafanya uzahazao na huwabulia milango ya mabire ya ulongoni ili wajue zahazi za uvinga wanazoni halisifanyi wao na udziro wazo mpangio utoregezo wao mkinishia mfumo ujao. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar avec une surprise. Je ne vous en dis pas plus. Ensuite, ce sera le temps de parole avec un revenant. Diane Durosa est en vacances à Mayotte. L'ancien syndicaliste du SNES qui a fait trembler le vice-rectorat revient sur l'actualité avec Patrick Mian. Moi, je vous retrouve lundi, même heure, même chaîne. Très beau week-end à tous. Kwaheri. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Yango Prems,
Un forfait qui me permet d'accéder à mon premier mobile en toute simplicité, avec 45 textos jusqu'à 1h30 de communication dans 45 minutes avec mes parents et la possibilité de leur envoyer un texto d'urgence même si j'ai plus de crédit. Yango Prems, le forfait qui me ressemble. Disponible en forfait bloqué à 14,90 € par mois seulement, avec ou sans engagement de durée. Yango Prums, Yango Duo, Yango Multi, Yango Absolu. Vous aussi, venez découvrir parmi les nouvelles offres mobiles selon SFR, le forfait qui vous ressemble. SFR ou Voix Moja? Plongez dans l'univers du high-tech à prix léger avec Only. Des smartphones Android dernière génération. Des tablettes pour surfer en toute liberté. Le high-tech chez Only, vous allez y succomber. Only, Istawi. En forfait Next Plus, offrez-vous le Xperia Arc S, le smartphone rapide comme l'éclair et ultra fin de Sony. Bon, je vais vous montrer comment ça marche. Avec Parabole Mayotte, laissez-vous télétransporter. Avec la navigation intuitive, profitez de vos chaînes en toute simplicité. OCS, Beansport, MTV, Teva. Avec Parabole, à partir de 8 € par mois, profitez d'une installation en 48 heures. Garantie 6 mois et accessible sur 99% de l'île. On a bien fait de changer pour Parabole. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime.